Bonjour à toutes et à tous. Allez, un nouveau point météo. Cette fois-ci, nous sommes sur le Massif central, le nord du Massif central. Nous sommes en Saône-et-Loire, à 700 mètres d'altitude, en direct à 16h20 pour être précis, sur les flancs du mont Saint-Cyr, qui monte à 771 mètres d'altitude. Il s'agit là d'un sommet un peu aux confins de différentes régions. On n'est pas loin du Charolais. Nous ne sommes pas loin non plus du Clunisois, du Mâconnais ou encore du Beaujolais. Vous voyez donc, c'est vraiment une région de carrefour et j'ai choisi pour ce direct un site à 700 mètres d'altitude. Vous voyez la neige au sol, hein, elle est toujours présente, tombée hier. Et c'est l'aire de pique-nique bien connu ici, dans une campagne profonde qu'on aime. C'est la Bourgogne du Sud, la Saône-et-Loire. Et là, vous voyez, hier, et bien encore aujourd'hui, il y a de la neige. 700 mètres très précis pour l'altitude, avec l'altimètre dans la poche. Je vous donne ces informations. Alors, pourquoi on est venu faire un tour ici? Parce qu'on a montré les Alpes effectivement enneigées. Enfin, en tout cas, sur nos vidéos, celles des Alpes du Sud principalement et les Alpes qui sont situées tout à l'est. On a vu des vidéos incroyables à Bonneval-sur-Arc. Eh bien, figurez-vous que le Massif central n'est pas en manque non plus. Et dans cette page dédiée aux montagnes et aux campagnes, on y vient et revient pour vous montrer justement. La collection est un petit peu lente, mais ça passe quand même et doucement ici. Eh bien, on a encore de la neige qui est tombée, je vous dis bien hier. Et là où nous sommes, à 700 mètres, température de 5-6 degrés, pas beaucoup plus. L'épaisseur est de l'ordre de pas loin de 10 cm qui reste au sol. Il y en avait plus hier, évidemment. Cet endroit qui est dans la campagne, ici, avec en particulier des pâtures un peu plus bas et des forêts un peu plus haut. Voilà. Et bien ici, il y a eu une première marche pédestre qui a eu lieu hier, donc dimanche, hier, c'était hier après-midi, et avec de la neige au sol, et les gens se sont régalés, m'a-t-on dit. Voyez, donc c'est pour vous montrer un petit peu d'autres paysages. Voyez, alors les routes, elles sont bonnes ici, mais hier c'est un peu coton parce que, vous voyez, il reste un peu de neige sur la route. Évidemment qu'il fait plus doux, que la neige fond exactement. Bonjour d'Alsace, nous dit Josiane. Vous voyez, mais pour l'instant, eh bien, la température est fraîchotte. C'est normal, c'est encore l'hiver officiellement sur le plan de la saison. Et ici où nous sommes, eh bien, c'est un sommet, une petite colline, on n'est pas sur des hauts sommets. Et la route d'ailleurs qui monte là-haut, eh bien, elle est un peu bloquée par les branches qui sont tombées. Il y a eu du vent ici qui a soufflé avant-hier. Donc on vous fait le point, et puis on va même regarder l'épaisseur de neige en direct. On vous la montre ici. Hop là. Alors elle est très humide parce qu'elle est fondante évidemment. Le redoux est déjà arrivé, mais il est possible qu'il y ait dès ce soir et demain à nouveau des précipitations qui vont aller après vers l'est, notamment sur les Alpes du Nord cette fois-ci. Alpes du Nord qui ont été vraiment, qui sont passés à côté du truc hier et avant-hier, mais qui devraient normalement se rattraper, session de rattrapage pour les Alpes du Nord au niveau de la neige, à partir de demain, cette nuit, demain matin en particulier. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Voilà, ben écoutez, ça s'annonce bien, c'est début du printemps ou presque, mais pour l'instant les tables sont vides évidemment. C'est l'ère de loisirs, on dit bien Saint-Cyr, c'est la communauté de communes Saint-Cyr-Merboîtier de Sommet, qui relie Tramail à Matour, c'est la Saône-et-Loire, c'est, si vous connaissez, le nord du Massif central, et c'est un endroit très paisible. Je peux vous dire qu'ici, il ne passe pas grand monde, à part les randonneurs du week-end, et puis quelques travailleurs un peu plus bas au niveau des fermes, encore dans la forêt, mais il n'y a pas beaucoup d'activités aujourd'hui à faire dans les forêts de cette région. Le temps gris et brouillard, il ne fait que 9 degrés du temps d'Alsace, oui. Température assez fraîchotte, encore un petit peu fraîche, bon, c'est la saison aussi. Mais pour l'instant, la neige ne tombe plus, si j'ai une information ici. Elle est tombée fortement hier, remontée du sud, il y a eu sur le Massif central, eh bien, tout cet épisode qu'on a vu avec Lily Rose, qui nous a fait des directs, un direct en tout cas sur Lozère. Voilà, il suffit de sortir les verres. Et puis là, déjà les glaçons. En tout cas, la neige fraîche ici, elle est fondante, évidemment. Et puis surtout, vous voyez, en Bourgogne, en Saône-et-Loire, on a aussi le loisir de faire des bonhommes de neige quand la neige tombe, évidemment. C'est le cas ici. Ils ont pris un petit coup sur la cafetière, ces bonhommes de neige, évidemment, à température de 5 à 6 degrés. À estimation comme ça à la louche, on voit que c'est bien fondant. Mais c'est pas très chaud, l'air frais, bien sûr, est arrivé hier. Des bonhommes de neige qui sont un petit peu tout tordus, mais on les fait avec la passion, avec le cœur, peu importe ce qu'ils deviendront. Ils finiront tous, toujours, par finir par de la flotte, comme on dit, vous voyez, une petite aire de jeu. Donc nous sommes à Matour, c'est une petite commune touristique du sud de la Saône-et-Loire, avec un plan d'eau, avec un camping, avec vraiment d'activités. Temps gris dans le Beaujolais, dit Pascal. Oui, parce que le Beaujolais, Pascal, c'est par là-bas, et par là-bas, c'est gris. Et on n'est pas loin, vous voyez, on dit bien, aux confins de différents terroirs ici, le Beaujolais, le Clunisois, le Mâconnais et le Charolais qui est derrière moi.
Vous voyez, une petite cabane de sioux, je sais pas trop quoi, c'est pour les gamins, évidemment. Mais on a aussi le plaisir dans ces départements du Massif central de profiter de la neige, alors beaucoup plus, un peu plus au sud évidemment, puisqu'on a là-bas, je vous le rappelle, des sommets avec des stations de sport d'hiver, il n'y en a pas ici évidemment. Et puis en Saône-et-Loire, on a aussi le Haut-Folin, qu'on évoquait ce matin, évidemment, le Haut-Folin qui est du côté du Morvan, en nouvelle chute. Bonjour de Dijon, nous dit-on. Vous voyez, Val-Loup-des-Neiges, c'est joli ça. Eh ben ouais, je mets chute de neige dès demain dans les Alpes. Nous serons en direct sur cette page. Ben écoutez, c'est vraiment la page de la neige. Alors on en profite quand on a. Évidemment, c'est aussi donner les conditions météo, les conditions de circulation, les conditions de ski. C'est ce qu'on fait également. Mais pour l'instant, c'est paisible. La marche tranquille, au cœur d'une campagne profonde comme on aime, la ruralité, avec un silence incroyable. C'est Matour, M-A-T-O-U-R, Saône-et-Loire, Massif central. Voilà ce qu'il faut préciser pour vous dire. À 16h26. Et bien sûr, la neige va fondre assez rapidement. Hein. Alors, si vous dire qu'il en reste quoi, une petite dizaine à peine de centimètres au sol, c'est vous dire qu'ici, hier, on a dû être pas loin des 20 centimètres, ce qui est pas mal pour un début mars dans cette région. On a déjà vu ça, évidemment, mais c'est pas si mal que ça. Ça dure pas longtemps cette saison. C'est comme ça se passe. C'est souvent un petit peu des giboulées qui passent. Hier, c'est plus une remontée organisée. Vous voyez, les résineux là-bas, qui sont également triomphants ici par les conditions météo qui sont quand même plus fraîches qu'ailleurs, avec ici des résineux qui sont certainement des douglas, c'est un petit peu le temple du douglas. Vous voyez, je passe sur la route, qui a été peut-être pas tout à fait déneigée hier, mais peu importe. Et puis c'est calme, on attend évidemment les animaux sauvages, qu'on voit pas, on ne va pas faire trop de bruit pour les déranger, ils sont chez eux avant tout, et nous sommes chez eux. La chance, nous dit Val-Loup-des-Neiges. Ben oui, parce que la neige, vous voyez, on vous la montre dans les Alpes du Nord, plus souvent, encore en Lozère, mais on la montre aussi ici, parce que ben, voilà, ça fait partie aussi du, du, de l'esprit de la place. Je vais vous montrer un petit peu les coins tranquilles, quels qu'ils soient. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de liaisons ici, parce que je me rends compte que on est sur une zone avec pas beaucoup de liaisons, c'est un peu les zones blanches, et le bois qui est travaillé là-bas, et qui est même aligné en grume. Bonjour de la Loire, nous dit Martine. Et on vous retourne, Martine, mais sur un grand bonjour depuis le Beaujolais, le Charolais. Ici, vous voyez, c'est un petit peu le confin de pas mal de régions. Et puis, pour vous dire, il y a eu donc du vent qui a abattu quelques branches, ou peut-être même morceaux d'arbres un peu plus haut. Le Mont Saint-Cyr avec une table d'orientation. Beaucoup de sapins de Douglas, nous dit-on. Ah oui, Amo, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond. Il y a des coupures de temps en temps, c'est possible parce que je suis dans une zone blanche. Et que même s'il n'y a pas beaucoup de réseau, eh bien figurez-vous qu'on vous parle quand même. Alors c'est vrai que c'est mieux quand ça passe, évidemment. Alors, je vais m'approcher des résineux là-bas pour les montrer, parce qu'on fait une leçon de choses aujourd'hui. C'est moins l'élevage que ici la production de bois, en fait. Hein. Vous voyez, on voit des petites plantations assez récentes, hein, ça a quelques années seulement, avec des éclaircies, comme on dit ici. Il y a toute la question, bien sûr, et vous la connaissez peut-être, en particulier de la polyculture. Hein. Il faut garder la biodiversité. On fait des efforts dans la région pour préserver, évidemment, la nature telle qu'elle est. Produire, oui, mais préserver aussi la ressource, comme on dit. Oui, c'est un peu gras, hein. C'est un petit peu gras, vous voyez. C'est sympa ici. Hein. Ah ben non, c'est pas les Alpes. C'est le Massif central et c'est le nord du Massif central. C'est ces petits sommets qui sont à 700 mètres, ici même à 700 mètres. Et on monte un peu plus haut à 771 mètres d'altitude. Voilà le travail des forestiers. Regardez-moi ça. Ça va partir pour de la charpente. Hein. Je pense que ça va partir sur la France, évidemment. Avec des bois empilés ici, qui ont été récoltés à l'automne manifestement, qui sont récupérés un peu plus tard. Avec ça sent la résine. Hein. Si vous aviez les senteurs de l'endroit où je suis, vous verriez que ça sent superment bon. Vous voyez. Donc là, on a encore des bonnes billes. Alors là, les billes sont magnifiques. Hein. Ça, c'est de la grosse bille de bois, vous voyez. On a quitté les vaches pour une fois de la montagne, vous voyez. Oui, Claude, il n'y a rien du tout du côté de Belay. Bon, mais ça va arriver l'hiver prochain, peut-être. Hein. J'espère que ça passe ici. Oui, Pascal, je me regarde, mais ça me fait... Ah oui, puis comme il surveille un peu, attention, c'est rigolant, évidemment. Là, vous avez des billes de bois dont la dimension, le diamètre fait bien 60 cm. Donc, à vous de calculer l'âge. Il faudrait, par la dendrochronologie, on voit ici les petits cercles, ici, il faut les compter. C'est probablement des résineux qui ont 30, 40, voire plus, hein, même 50 ans, je pense, ici.
Donc c'est des bois qui poussent lentement et qui sont serrés et qui vont aller ensuite notamment dans les charpentes, voire menuiseries. Là-bas c'est l'ouest et là-bas c'est le Charolais. Et un peu derrière, si je monte, on a les prairies où il n'y a pas de neige. Même des vaches qui sont déjà lâchées. Bonjour de Beaumont-de-Lomagne, merci Brigitte. Où il fait soleil, c'est beau la forêt, c'est avec la neige. Bah oui, regardez. Et puis ici, c'est un coin paisible. Parce que c'est ça aussi, c'est d'expliquer qu'on aime bien les coins tranquilles. Et là, regardez. Marcher dans la neige ici. Pas mal neigé ici, hein. 700 mètres. On est pile poil 700 mètres, c'est vraiment l'endroit, puisque j'ai pris le soin de regarder effectivement la température. Je n'ai pas le thermomètre, mais j'ai l'altimètre dans la poche. Merci Josiane. Message. Douglas est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre de très grandes dimensions jusqu'à 100 mètres de haut. Oui, exactement, Philippe. Alors, j'ai dit que c'est poussé lentement, oui. Mais vous lirez ce qu'il a marqué, mon frère là-dessus. Il y a plein d'informations sur le Douglas. C'est la leçon de choses. Douglas, aujourd'hui. Douglas qui vient des Amériques, qui a été implanté ici, du côté du Mont-Saint-Rigaud, le plus haut sommet du Rhône, pas très loin d'ici, et qui a prospéré, qui prospère encore aujourd'hui. Et qui est un petit peu, ici c'est un petit peu le temple du Douglas, dans la région où nous sommes, entre ce sud de Saône-et-Loire et le nord du Rhône en particulier, plusieurs scieries en Haut-Beaujolais, oui, ah ben oui, et elle tourne bien, et il y a du boulot, ah, un petit coucou du Portugal nous dit que c'est ça, eh ben on vous salue évidemment, en espérant que là-bas vous ayez aussi du beau temps. Après on ne sait plus ce que c'est que le beau temps, est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est du soleil, on n'en sait rien. Et ici, il faut savoir qu'à 700 mètres, on rappelle bien, en direct à peu près à 16h32, on a 400 degrés au-dessus de zéro. Et puis, c'est une neige qui est fondante, évidemment, qui est tombée hier. Et moi, qui a été lourde, hein, hier, on m'a expliqué en bas que c'est bien tombé par là. Bonjour du Gard, où il fait beau, Dominique. Ah, le Gard, c'est une belle région aussi, avec beaucoup de soleil également. Le pont du Gard, pas très loin, nous y étions il y a peut-être 2 ans, on avait fait quelques reportages en direct sur le site magnifique du pont du Gard. C'est un peu le retour au point de départ, avec ici ces fameux résineux. Petit résineux deviendra grand, évidemment. Celui-ci est tout jeune. Hein. Oui, nounours, ours brun, la neige a bien fondu. Dans le 43, on a perdu les 2 tiers depuis hier soir. Oui. Alors 43 qui était très touché aussi par la neige. On a vu des endroits où il est tombé plus de 40-50 cm du côté des Estables. Et puis on va saluer Vince 43 qui est un météorologue qu'on suit avec plaisir dans le 43, la Haute-Loire, et qui nous fait des petits directs aux oignons avec la passion qu'il a. Hein. Et en plus il fait des prévisions là encore aux oignons, aux petits oignons, c'est-à-dire que c'est très très précis. VINCE 43, allez faire un tour sur sa page. On le salue au passage, et on salue bien sûr tous nos amis du Massif Central qui sont présents sur cette page, puisque la montagne, c'est les Alpes, oui certes, mais pas que, et qu'on aime bien aussi de temps en temps faire un petit tour en Lozère, ou encore ici, dans ces régions de moyenne montagne. Hein. Ici on dit bien, plus haut sommet fait 1000 mètres à proximité, c'est le Mont-Saint-Rigaud, quelques villages qui sont déjà à 700-800 mètres. Hein. Oui Sylvie, on connaît les Cévennes, mais on n'y est pas venu faire des directs encore, et on y viendra très certainement, les Cévennes, avec ces massifs particulièrement, j'allais dire isolés, mais tellement beaux, tellement beaux. Et puis on n'est pas bien loin du Montégoal, qui est un site météorologique absolument incroyable, puisque là-bas il s'y passe beaucoup de phénomènes météorologiques, en particulier les vents du sud ou les vents du nord, d'ailleurs ça se fait un peu partout, et puis surtout la neige qui tombe fortement au Montégoal à plus de 1400 mètres, si je ne me trompe, d'altitude. Bonjour de Cavilly, nous dit Yuva, depuis effectivement à toute l'équipe et à tous ses followers, c'est sympa de penser à nous. On a vu qu'il y a eu des phénomènes météorologiques impressionnants aussi en Algérie, avec pas mal de flotte, pas mal d'eau, de neige également. Je vous rappelle que je suis à 700 mètres d'altitude. Bonjour Daniel, de la Muraz. Hein, bon bah oui, tu connais bien ce pays-là. Il a neigé à Chauffaille hier. On avait fait des rencontres à Chauffaille il y a quelques temps. Et il a neigé 3 à 5 cm à Chauffaille, il a dû fondre maintenant. On est au-dessus de Chauffaille. Et regardez-moi ça, pour ceux qui nous prennent en cours de route, on ne sait plus du tout si c'est la Sibérie ou si c'est les Alpes. Ben non, c'est la Saône-et-Loire, tout simplement. C'est le Massif Central, avec un petit sapin, puis une voiture qui passe, c'est la première depuis que je suis arrivé.
C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas grand monde, et la route est à peine déneigée. Alors ça passe parce que, bon, mais voilà, piqué. Mais Daniel, on t'embrasse très fort. À tout bientôt de se revoir. Vince Météo 43. Oui, mon frérot m'indique effectivement les références de notre ami Vincent de la Haute-Loire qui fait la météo. C'est Vince, V-I-N-C-E, Météo 43. Hein, voilà. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la nature, à des choses comme ça, et puis à la météo en particulier. La montagne noire nous salue, Geneviève. Il a neigé une lichette. Oh, dites donc, alors là, franchement, là, vous avez l'âme poétique, Geneviève, et c'est joli comme tout, la montagne noire, qui ne reçoit pas tant de neige que ça en général, mais il en fallait de l'eau, et ça tombe bien qu'il est plu un peu. Et je crois d'ailleurs savoir, pour nos amis du Roussillon, que la neige va revenir. Ça, c'est important, hein, elle va revenir. La neige du côté du Roussillon. Hein, c'est important, parce que là-bas, ils n'ont pas eu d'eau, pas beaucoup d'eau depuis 2 ans. Ça serait bien qu'effectivement ça puisse revenir. Des petits sapins qui poussent, des petites pousses ici. Hein. Oui, Nounours, la météo très fiable. Vous avez raison de parler de Vince Météo. Hein. Lily qui est en ligne. Coucou Lily. Ce matin, le soleil a fait fondre la neige. On a vu des photos, des vidéos de chez Lily, qui habite à 1000 mètres, un peu plus d'ailleurs, dans la Lozère, et qui a dû avoir mal au bras, en tout cas à l'instant, puisqu'elle a déneigé ce matin. Il n'y a pas mal neigé là-bas. Hein. Merci Lily de ta présence sur la Lozère, de nous faire découvrir ce beau territoire. Et on y retournera bien sûr avec toi dès que ça neige. Hein. Et ça c'est sympa. Mais il en reste un peu comme chez moi. Moi je suis à 700 mètres et en Saône-et-Loire, c'est pas souvent qu'il neige cet hiver. On peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Donc on a voulu vous la montrer. Là on vous montre un petit peu les résineux ici, vous voyez. L'épaisseur ici. Mais la neige ici, hein. On pourrait presque sortir les skis de fond, les raquettes. Non, quand même pas. Et puis là-haut, ça monte évidemment un peu plus haut. Le sommet là-haut, 771 mètres d'altitude. Et c'est là-haut aussi un bel endroit, puisqu'on a aussi là-haut eh bien, une table d'orientation. Vous voyez, c'est feuillu, là, c'est des feuillus, attention là, hein, qui montent dans le ciel, parce que la région est relativement fraîche. Hein, c'est une région de moyenne montagne. Donc ça pousse bien, et puis ça permet d'avoir de beaux pâturages bien verts en général. Sauf si la sécheresse les rend tout jaunes, comme des paillassons. C'était le cas l'année passée ici dans la région, vous voyez. On fait un petit peu le point de cette région de Saône-et-Loire, c'est Matour, c'est pas loin de Cluny, si vous connaissez le site religieux, ou encore de Mâcon, si vous connaissez d'autres produits du côté du Mâconnais, du Beaujolais, pas très loin. Une région riche hein, en production locale, et puis qui témoigne bien de cette France qu'on aime bien, la Saône-et-Loire, qui d'ailleurs est habitée par Cadmerade, l'acteur que vous connaissez, qui habite à Marie, pas très loin d'ici. On ira peut-être le voir un jour, notre ami Cadmerade. Coucou de Trécourt. Ah bah c'est sympa, dites donc, Daniel. Hein, Trécourt, pas toi, comme on dit. Eh ben, merci pour ces images. Ah bah Trécourt, c'est juste en bas, hein, puisque c'est à Matour que nous sommes. Et nous sommes au pied de la côte qui grimpe. J'ai fait en vélo celle-là. Alors là-haut, elle grimpe encore davantage. Là, pour l'instant, en vélo, c'est pas possible, mais ça va venir bientôt. Et allez, je promets que je vous ferai un petit direct depuis le sommet du Mont-Saint-Cyr. En vélo, très court, puisqu'ici on parle du Patois évidemment. C'est Matour, c'est un joli petit village. Je viens de le quitter à l'instant même. Et je vais aller redescendre, hein, puisque je suis invité par un de mes amis, Nano Lapalu, qui va me montrer un petit film sur la forge dans un instant. Je vais aller faire un petit tour. Et puis on reverra quelques-uns de ses habitants et ses traditions ici, parce que c'est ton souci, on va le dire. Hein. Notre pays d'enfance avec mon frère jumeau, il y a encore le collège où on a sévi il y a quelques décennies maintenant, mais voilà, en tout cas c'est sympa. Et puis ce qui est bien, c'est ce calme. Pas un bruit. À l'horizon, un ciel qui se couvre déjà et dont on pense qu'il pourra donner bientôt quelques pluies, ici même, voire de la neige un petit peu plus haut. On en reparlera demain, on vous fera un petit point à un moment donné, vous voyez. Bonjour de la Loire-Atlantique. Nous dit Gilles. Bonjour Gilles, joli paysage. De la Haute-Savoie, nous dit Smine. Avec une luge en direct pour descendre. Ah bah oui, dites donc. Ah bah là, c'est quatre, oui, j'espère bien que mon frère jumeau prendra les skis, puis nous fera avec un petit live en descendant les pistes des saisies par exemple, ou ailleurs, hein. On a plein d'endroits. Vous voyez, donc il n'y a pas eu beaucoup de froid cet hiver là où nous sommes, et on voit même les feuilles jaunies de l'automne qui sont restées même pas détruites ni par le froid ni par quoi que ce soit. Vous voyez, voilà. On est donc, on dit bien, en direct depuis Matour, la Saône-et-Loire, 16h40. Et puis on aura d'autres directs ce soir. Johan qui va être là présent évidemment pour nous parler de choses et d'autres sur la place du village en position horizontale directement. Il y a Paris-Nice mercredi à Brouilly, Daniel. Alors ça je savais. C'est l'arrivée d'étape.
Et le Paris-Nice passe pas très loin d'ici. Alors, j'ai pas vu la course d'aujourd'hui. On est en plein dedans actuellement sur, ça doit être attendez, sur l'équipe ou Eurosport, sur l'équipe, je pense. Alors, mon frère jumeau me demande s'il y a des hygrophores de Mars. Bon, bah oui, probablement en Mars, mais il faut peut-être dire déjà à quoi ça ressemble, j'ai un peu oublié. Alors, on va pour attendre un petit peu l'attente de la fonte des neiges pour aller chercher les morilles ou les champignons. Vous voyez, alors c'est un peu de la gadoue hein, par endroit. Bah, c'est normal, hein, puisque bah, il y a eu de la pluie. Alors, il y a eu pas mal de pluie ici, c'est une bonne chose d'ailleurs. Ça veut dire que on a de l'eau enfin, parce que cette région a manqué d'eau, comme beaucoup, pendant plusieurs mois. Maintenant, c'est arrivé depuis l'automne dernier, hein, il y a pas mal d'eau. Donc c'est vrai, on n'a pas les prairies ici. Il y a quelques vaches qui sont sorties en bas, mais beaucoup plus bas, 400-500 mètres d'altitude. 700 mètres pour l'instant en direct à 16h41. C'est la Saône-et-Loire, c'est le Massif central. Et c'est le calme avec 5 à 6 degrés. Il n'y a pas de vent. Et il n'y a personne. Un peu tout seul ici, mais c'est tellement sympa. Allez, alors, le loup est pas loin, on a été vu juste à côté. Pour l'instant, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Enfin, il y en a un, c'est un loup erratique, hein, il va à droite à gauche, il a fait quelques attaques malheureusement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La nature est encore endormie par cette couche de neige qui est tombée donc hier. Et on attend évidemment le printemps, ça sera la renaissance, la résurrection de la nature. Et bien sûr, on sera présent sur ces pages pour vous montrer tout ça en live, en direct, avec tous les événements qui vont accompagner, c'est-à-dire les fleurs évidemment, et aussi le soleil, les premières averses orageuses. Tout ça va apparaître dans cette page. Et puis des rencontres, toujours des rencontres avec des personnages qu'on vous montre, comme notre Mimi Pauillac. On en mettra bientôt une interview de notre Mimi Pauillac, hein, malheureusement décédée, mais on a beaucoup d'interviews d'elle et on a toujours plaisir à la revoir. Le ciel se couvre un peu plus. Il est 16h42 et c'est la Saône-et-Loire qui vous dit au revoir. Vous voyez pour la rime? Ah bah oui, ça nous rend romantique tout ça. Hein. Et puis l'été, passez faire un tour à Matour, hein, et puis vous allez voir, ou Dompierre-les-Ormes, pas très loin, ou encore évidemment Tramail, des petites communes de 1000 habitants à peu près ici qui ont sens de l'accueil. La Bernard Thévenet édition 2024, parce qu'on est au pays de Bernard Thévenet, le grand champion vainqueur 2 fois du Tour de France. Le 25 mai, nous dit mon frérot, à Vitry-en-Charolais, il y a une course, une édition pour les amateurs. Et ça va se passer pas loin d'ici. Alors peut-être qu'on y sera d'ailleurs, hein, avec le département de la Saône-et-Loire et le président André Acari. Il y sera peut-être, hein, et puis bien sûr Bernard Thévenet. On ne fait pas la course, attention, encore qu'on pourrait faire la balade tranquille, hein, puisque c'est ça aussi. C'est un pays de vélo, attention ici. Hein. C'est par là que je viens faire mon petit tour en vélo ici régulièrement, dès lors que les conditions le permettent. Et là, on voit quelques biches à droite à gauche. Et on regarde aussi les paysages. On a les senteurs à la fois des foins au printemps ou en tout cas au début de l'été, les senteurs également de la résine, de ces résineux qui sont magnifiques ici. Au revoir Daniel, à tout bientôt. Bah, écoutez, on va vous saluer, puis vous laisser passer une belle soirée. Arvis pas, comme on dit, c'est du patois savoyard, mais ici, on dit aussi au revoir. J'ai quitté mon Morvan, nous dit Alain, ce matin à 5 heures pour Bourges, lieu de mon travail. Encore 217 jours et c'est la quille. Alain les compte, les jours. Eh bien écoute, tu nous tiendras au courant quand ça sera le jour J. Si j'ai bien compris, ça sera l'heure de la retraite pour Alain qui a quitté son Morvan. Et quand on est né dans le Morvan, on y revient très certainement. Un beau massif forestier également, avec beaucoup de calme et de tranquillité. Le Morvan, on y était passé à plusieurs reprises dans cette belle région de France, à deux pas des portes de Paris. Voilà. Merci, à tout bientôt, belle soirée. Au revoir.